Avez-vous suivi les événements tragiques qui se déroulent à l'est de la République démocratique du Congo? Bien que cela puisse sembler lointain pour beaucoup d'entre nous, il est essentiel de comprendre que l'Europe joue un rôle direct, souvent mortifère, dans cette guerre dévastatrice. Prenons un moment pour examiner cette situation de manière plus approfondie. L'est du Congo, plus précisément la région du Kivu, située à la frontière avec le Rwanda, est le théâtre d'un conflit qui dure depuis des années. Cette guerre a causé la mort de près de 6 millions de personnes, un nombre choquant, et certaines estimations suggèrent qu'environ la moitié des victimes sont des enfants. Ces chiffres, incroyablement élevés, devraient déjà nous interroger sur l'ampleur de la tragédie humaine qui se déroule là-bas. Aujourd'hui, nous entendons surtout parler du groupe rebelle appelé le M23, un groupe armé qui déstabilise la région. Mais saviez-vous que ce groupe bénéficie du soutien direct du Rwanda, un soutien qui n'est pas seulement militaire, mais qui inclut également des ressources humaines? Le Rwanda ne se contente pas de fournir des armes ou de l'argent à ce groupe rebelle, mais envoie aussi des soldats pour combattre sur le terrain, ce qui fait de cette intervention une véritable violation de la souveraineté du Congo. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification pour avoir de notifications quand je publierai des autres vidéos. Les Nations Unies, par la voix de leur secrétaire général Antonio Guterres, ont dénoncé ce soutien du régime rwandais, appelant à ce que celui-ci cesse immédiatement de soutenir le M23 et se retire du territoire congolais. En effet, l'ingérence du Rwanda va à l'encontre du droit international, mais aussi des principes de souveraineté d'un État. Alors, pourquoi le Rwanda est-il impliqué dans ce conflit? Il ne s'agit pas simplement d'une question de sécurité pour le pays voisin, mais d'une question de ressources naturelles. La région du Kivu, où se déroule la majeure partie du conflit, est extrêmement riche en minerais stratégiques, en particulier le cobalt et le coltan, deux éléments essentiels pour l'industrie des smartphones, des batteries, mais aussi pour des secteurs comme l'aéronautique, la défense et même la transition énergétique verte. Le Kivu, à lui seul, possède environ 60% des réserves mondiales de coltan, un minerai très recherché à l'échelle mondiale. Cette richesse naturelle donne une importance stratégique considérable à cette région, d'autant plus que le coltan est crucial pour de nombreuses industries en Europe et ailleurs. En d'autres termes, la guerre, les massacres et la déstabilisation qui affectent l'Est du Congo sont des facteurs qui profitent directement à ceux qui cherchent à exploiter ces ressources naturelles. Et, sans surprise, un rapport d'experts des Nations Unies a révélé qu'en 2023, les exportations de coltan par le Rwanda ont augmenté de 50%, une hausse spectaculaire. Chaque mois, des centaines de tonnes de coltan sont extraites du Congo, souvent en contrebande, et envoyées vers le Rwanda pour y être exportées, souvent vers des multinationales européennes qui en ont besoin pour leur chaîne d'approvisionnement. Ce pillage massif de ressources, qui dure depuis des années, n'est rien d'autre qu'une forme d'impérialisme économique moderne. Ce n'est pas un conflit isolé, mais un exemple flagrant d'exploitation des ressources des pays du Sud au profit des puissances occidentales. Mais la question qui se pose souvent est la suivante. Comment un pays comme le Rwanda, relativement petit en termes de superficie et de population, est-il capable de déstabiliser une nation aussi vaste et aussi riche en ressources que la République démocratique du Congo? Après tout, le Congo est gigantesque, presque 2 fois plus grand que l'ensemble de l'Europe, 4 fois plus grand que la France, et 80 fois la taille de la Belgique. Pourtant, cette guerre semble se prolonger sans fin. La réponse, c'est que ce n'est pas seulement le Rwanda qui est impliqué, mais aussi l'Occident. Le Rwanda, pour mener cette guerre, bénéficie du soutien des États-Unis et de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne finance l'armée rwandaise à hauteur de dizaines de millions d'euros. En plus de cela, la Pologne, par exemple, a promis au Rwanda tout le nécessaire en termes d'armement et de technologie militaire pour mener à bien cette guerre. Plus encore, dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis au Rwanda des investissements colossaux de 900 millions d'euros. En février 2024, l'Union européenne a même signé un protocole d'accord exclusif avec le Rwanda sur les matières premières, un accord qui favorise clairement les intérêts économiques européens, tout en soutenant un régime qui, non seulement soutient des groupes rebelles en République démocratique du Congo, mais les aide également à piller les ressources naturelles de ce pays.
L'écœurement, c'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice et à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? Ce soutien européen est un exemple flagrant d'hypocrisie. À peine 2 mois après la signature de cet accord, le groupe M23 a pris le contrôle de la ville de Rubaya, qui représente à elle seule 15% de la production mondiale de coltan. Chaque mois, 150 tonnes de ce minerai sont extraites de cette zone et envoyées directement au Rwanda, où elles sont ensuite expédiées vers les multinationales. Ce processus constitue un pillage systématique et sans précédent des ressources congolaises, facilité par des acteurs internationaux. Et ce n'est pas tout. Il existe même des projets visant à diviser le Congo en plusieurs petits morceaux. Une stratégie connue sous le nom de balkanisation, qui viserait à découper le pays en morceaux plus faciles à contrôler et à exploiter, permettant ainsi de continuer à piller ses ressources sans entrave. Un expert du Financial Times, Jason Stans, a même souligné que cette guerre pourrait se terminer rapidement, à condition que l'Occident cesse de financer le Rwanda et son soutien aux rebelles du M23. En 2012 déjà, le M23 avait été défait, non seulement grâce à l'action militaire des forces congolaises, mais aussi parce que les soutiens internationaux du Rwanda avaient suspendu leur aide, ce qui avait suffi à stopper la guerre. Ainsi, si l'Occident ne soutenait pas cette guerre, celle-ci pourrait se terminer très rapidement, et des milliers de vies innocentes pourraient être sauvées. Il est essentiel de comprendre qu'aujourd'hui, l'impérialisme occidental, avec sa politique commerciale et étrangère, joue un rôle central dans cette tragédie. L'Europe, en particulier, montre un double standard flagrant. Lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, elle parle du respect du droit international, mais lorsqu'il s'agit de son allié rwandais, qui viole la souveraineté du Congo et soutient des massacres, elle se range du côté de l'agresseur, comme elle le fait parfois avec d'autres régimes oppressifs dans le monde. Face à cette situation, il est plus que jamais crucial de faire pression sur les dirigeants européens. Il est inacceptable que l'Europe, par ses actions et ses investissements, soutienne cette guerre et cette exploitation des richesses du Congo. Nous devons parler fort et envoyer un message à cette Commission européenne et à l'Union européenne pour leur faire savoir que nous ne pouvons pas accepter cette complicité dans les crimes commis en Afrique. Il est maintenant de notre responsabilité de mobiliser l'opinion publique, d'agir et de faire pression sur nos gouvernements pour que l'Europe cesse de jouer ce rôle destructeur. Nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition, y compris les réseaux sociaux, pour dénoncer ce système d'exploitation et exiger des changements. La justice pour le peuple congolais et pour l'Afrique en général. Je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo. Laisse un commentaire en écrivant « La justice pour le peuple congolais ». On se retrouve à bientôt pour une autre vidéo.